On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Allez, d'ailleurs, le 3 juillet, là, il y a la pleine lune. La pleine lune. Donc, pensez à faire, pour ceux qui le veulent et qui le font, pensez à faire vos vœux et mettre vos pierres, bracelets en pierre à la lune. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez dans ma playlist la vidéo du rituel nouvelle lune, pleine lune. Donc vous pouvez aller regarder. Allez, on regarde quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 3 juillet au 9 juillet 2023. Voilà, l'abondance. Ok. Allez, c'est sympa. Cette semaine, on a de l'abondance. Alors, peut-être financière, vous attendez peut-être une somme d'argent, c'est ok, mais on a plus une énergie où les choses sont abondantes. Les choses sont plutôt favorables, on reçoit, on a des domaines où il y a de la joie, du bonheur, de l'argent, du travail, enfin bon, une superbe semaine, des énergies plutôt très sympathiques. Allez, on y va. Pour le tirage général. Allez, tirage du jour. Non, tirage de la semaine, des énergies de la semaine, du 3 juillet au 9 juillet 2023. Ok, il y a des discussions, il y a des pourparlers et il y a la renommée. D'accord? Donc, des pourparlers, des discussions, voilà, on se met d'accord, on discute, on négocie, on se concilie. Et il y a la renommée par rapport à ces discussions, ces pourparlers. Non, c'est comme ça. Ok. Allez, on nous parle de retard. Il y a des choses qui sont retardées. Des choses qui sont retardées, mais là, il y a le hasard, quelque chose d'inattendu qui se passe pour un logement. Alors peut-être que vous attendez un logement, peut-être que ça ne vient pas, peut-être que vous ne le trouvez pas, et là, il y a quelque chose d'inattendu, et d'un coup, vous trouvez le logement que vous souhaitez, alors en location, en achat, bon, peu importe. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut concerner tout ce qui concerne votre foyer, votre logement. Il y a des choses qui se mettent à bouger, voilà, hein, c'était retardé, mais là, on a l'inconstance, donc ça bouge. Et pour moi, vous vous défaites d'une situation du passé où vous êtes attaché. Alors cette situation du passé, voilà, ça fait longtemps que vous cherchez à déménager, ça fait longtemps que vous cherchez à changer quelque chose pour votre foyer, dans votre situation familiale, pour un logement. Et là, ça y est, ça bouge et vous allez vous libérer là. Allez, il y a procès. Bon, peut-être un procès concernant là une situation de logement, de votre foyer, situation familiale, un procès. Un procès, alors là, les pénates aussi, on peut me parler d'entreprise, hein, vous voyez, d'un bâtiment, d'entreprise, il y a de ça aussi. Donc, on parle de procès. Si vous n'êtes pas en procès, au niveau vraiment juridique, là, il y a des choses qui s'actent,
d'accord? Il y a des choses qui sont prononcées et on acte certaines situations. La situation, il y avait du retard et on voit que là, c'était stérile. Stérile, ça ne bougeait pas. Mais vous avez la renommée. OK, tout ce qui est procès, qui concerne les situations que je vous ai dit avant, ça ne bougeait pas. Mais il y a du retard, les choses vont se mettre en place et vous avez la renommée par rapport à ces décisions ou à un procès ou tout ce qui est démarche juridique. On a la ruine et le nouveau départ par rapport à une situation ou des problèmes que vous avez eus. Alors peut-être, on a là la maison, les pénates, peut-être que vous avez eu un problème au niveau de votre maison. Euh, J'allais dire peut-être quelque chose qui s'est effondré dans la maison. Bon, effectivement, ça vient de m'arriver. Mais voilà, il y a une situation qui peut concerner vraiment la construction d'une maison, un problème à l'intérieur de votre maison qui va enfin être réglé. Il y a le fait là, la ruine, on peut parler aussi d'argent, hein. On peut parler aussi d'une situation qui s'est détruite dans votre vie, quelque chose qui vous a abattu. Il y a un nouveau départ par rapport à cette situation. On a la passion, on a les cœurs, donc ça y est, on va se sentir mieux, on va être fier de se sortir de cette situation. On retrouve des échanges, de la convivialité, quelque chose plutôt de sympathique. On a la réussite. Et on a du soutien, on a quelqu'un à côté de soi, alors votre autre peut-être, ou du soutien, de l'aide pour vous sortir de cette situation et d'acter certaines décisions. Je reprends. Une situation qui était stérile jusqu'à présent, qui ne bougeait pas, qui avait du retard par rapport à un procès, par rapport à des décisions, des actes, des démarches juridiques peut-être. Vous avez la renommée. Il y a bien là une question de on s'en sort, on est fier de se sortir de cette situation, d'accord, qui est peut-être qui vous a abattu, quelque chose en ruine, enfin une situation qui était pas bien sympa, on retrouve de la convivialité et des échanges. Il y a bien une réussite là pour vous avec un nouveau départ, avec peut-être l'aide ou le soutien d'une personne. Vous avez la fierté de vous sortir de cette situation, d'un procès, de tout acte, de toute situation qui est enfin réglée, mais pour moi avec l'aide d'un soutien ou une aide. On retrouve de la convivialité parce que vous avez une réussite au niveau de ces actes, au niveau de procès. J'ai tout fait. Ouais. Alors, je vais juste en mettre une ici et ici. Ouais, il y a eu une situation de méchanceté, hein, voilà. Vous avez eu peut-être des problèmes au niveau d'une maison, mais avec des personnes autour où il y a eu de la méchanceté. Il y a eu quelque chose d'agressif. Alors, il y a peut-être eu quelque chose que vous avez pris comme une agression par rapport à votre maison. Vous voyez, l'effondrement d'un mur ou un truc comme ça, voilà. Hein, c'est pas quelqu'un qui vous a agressé, mais ça a été une action agressive pour vous. Donc, voilà, vous vous sortez de toute cette situation. Et vous avez là vraiment une grosse aide ou un gros soutien qui est là pour vous aider, pour vous sortir de tout ça. Allez, pas facile, mais on s'en sort. Allez, bien on y va pour les thèmes. On va regarder la santé et la vitalité. Allez, santé et vitalité pour la semaine du 3 juillet. Ok, le consultant, la consultante. Alors,
On peut parler là au niveau de la santé, la vitalité, on peut parler de grossesse, on peut parler d'un nouveau traitement, on peut parler d'une amélioration de la santé, d'un problème de santé ou un nouveau traitement qui sera peut-être mieux pour vous. Naturellement, là, on a la grossesse. Hein. Allez, une dernière. Voilà, bon. Peut-être un nouveau traitement pour un petit problème gynécologique. Donc, pareil pour les grossesses. Voilà, peut-être que vous êtes fatigué, que donc un petit traitement par rapport à ça. Bien entendu, il y en a, c'est vraiment un traitement plus important parce que vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Donc là, c'est à voir. Il y a quelque chose au niveau de ce qui est gynécologique. Mais il y a aussi le fait, là, d'avoir une amélioration de santé par rapport à tout ce qui peut être fécondité gynécologique. Voilà. Le travail. Ben, je vais prendre celle-ci encore. Allez, domaine professionnel. Voilà, c'est une petite. Ok, on a de la protection. On peut nous parler aussi de métiers dans la sécurité. Hein. Alors, vous avez une protection, vous avez peut-être un travail dans la métier dans la sécurité, comme je vous ai dit. Il peut s'agir quand même de fin de contrat, mais de fin de contrat, on a le soleil. Donc, apparemment, c'est peut-être vous qui allez mettre fin à un contrat de travail. Ouais. J'ai quand même une protection, c'est-à-dire que si vous souhaitez arrêter un travail, j'ai le soleil derrière. Ça veut dire que c'est plutôt bénéfique pour vous et que s'il y a le soleil derrière, c'est qu'il y aura autre chose. Je vous dis pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est que vous l'avez souhaité ou effectivement il y a un fin de contrat parce que vous êtes simplement en CDD, mais on a le soleil derrière, il y aura autre chose qui arrivera. Pour le domaine financier, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine financier, on a un compromis qui arrive par rapport à un projet. Un projet dans le domaine financier, un projet, vous avez besoin d'argent. Donc, ce que vous souhaitez, c'est qu'il y ait un compromis financier avec quelqu'un pour un projet. Donc là, c'est OK. Là, il peut s'agir vraiment de vouloir un compromis, mais financier, puisqu'on est dans les finances, pour régler quelque chose avec des enfants. Bon, donc là, c'est peut-être avec vos enfants, d'accord? Il y a quelque chose qui va se faire, il y a un compromis qui se fait avec vos enfants au niveau financier. Alors peut-être que vous allez aider vos enfants financièrement, puis des fois, ça peut être l'inverse aussi. Vous pouvez avoir un compromis par rapport à une pension alimentaire, tout ce qui concerne l'argent concernant une situation avec vos enfants. Et comme je vous ai dit, là, il y a des compromis concernant peut-être des projets qui vous demandent quelque chose dans le domaine financier. Et ça sera bon, il y a ce compromis qui sera fait.
dans le domaine du foyer, de la maison, qu'est-ce qu'on a? On a de la tranquillité. Alors, on a de la tranquillité, donc vous pouvez rester tranquille, zen, ok. Il y a il y a une naissance qui est là, il y a vous allez peut-être avoir un autre enfant. Un autre enfant. Pour certains, vous avez peut-être peur de faire une fausse couche. Là, on vous dit que suite à ça, il y a de nouveau, restez tranquille, vous allez de nouveau être enceinte. Il y a quelque chose qui revient de nouveau dans votre vie à la naissance. Je vais la recouvrir le boomerang. Par rapport à des choses du passé, d'accord? Vous avez eu, par rapport à votre foyer, votre famille, votre logement, vous pouvez rester tranquille. Par rapport à une situation du passé, il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent maintenant dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille, pour votre logement. Je recouvre quand même les boomerangs. Ouais, je pense que pour certains, dans le passé, il y a eu des mensonges, de la trahison, mais maintenant, vous pouvez rester tranquille. C'est du passé. Alors, ça peut être avec votre autre, donc vous vous êtes peut-être séparés, hein, ou pas, mais ça peut être avec votre hôte, ça peut être avec des membres de votre famille, autour de votre famille. Là, dans le passé, on a eu du mensonge, on a eu de l'abus de confiance. Maintenant, vous pouvez être tranquille. Il y a vraiment des choses nouvelles qui reviennent, d'accord? Des choses nouvelles qui vont naître dans votre vie, ok? Par rapport à ce passé qui a été difficile. Et pour certains, je vous ai dit, peut-être, voilà, restez tranquille, vous avez peur peut-être suite à une fausse couche de nouveau de refaire une fausse couche, mais là, restez tranquille pour une future naissance. C'est bon. Allez, on y va pour les couples. Domaine amoureux pour les couples. Allez, on a celle-là. Bon. Alors, les couples. On vous dit prudence. Prudence, là, il y a peut-être quelqu'un, là, j'ai l'amitié, prudence, ok. Prudence, il y a peut-être quelqu'un, alors vous, hein, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, hein, d'accord? Mais moi, j'ai envie de vous dire que là, quand même, il y a une attirance dans votre couple actuel et on parle quand même de relations stables, ok? Je vais quand même recouvrir ces deux. Mais pour moi, là, entre vous, le couple que vous êtes là, ça va, on parle de relations stables et durables. C'est juste prudence. Il y a peut-être, vous, quelqu'un qui vous tourne autour, donc hein, après vous faites ce que vous voulez, ou quelqu'un qui tourne autour de votre offre. C'est possible aussi. Allez, je vais recouvrir là. C'est peut-être vous, hein, le consultant, la consultante,
ou votre autre qui peut être une femme, ou effectivement, qui est votre âme sœur, hein. Mais alors peut-être que aussi, vous craignez, d'accord? Peut-être que c'est rien de tout ça. C'est vous, vous craignez qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour de votre autre. Mais on me dit que vous êtes attirés l'un par l'autre et que là, on a une relation stable qui dure dans le temps. Allez, on va faire pour les célibataires. Pour vous, les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires? Ok, alors on voit peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous parlez avec quelqu'un, peut-être que vous allez rencontrer là quelqu'un, mais vous êtes en plein doute. Vous vous demandez si cette personne, c'est quelqu'un de superficiel, si cette personne est réellement, veut réellement une relation durable, sincère. Vous vous posez des questions. On voit qu'on vous demande peut-être d'avoir un recul nécessaire par rapport à ça aussi. La réponse est oui. Alors, si vous posez une question, la réponse est oui. Donc, il y a quelque chose qui peut vraiment commencer là. Oui, là, cet été. D'accord? Donc, oui, pourquoi pas, là, une rencontre que vous allez faire ou que vous venez de faire. Mais, on se pose des questions. Est-ce que c'est une relation vraiment sincère? Est-ce que cette personne est superficielle? Est-ce que, voilà, là, ouais, vous vous questionnez quand même, hein. Alors, on va en mettre deux ici. Ouais, il y a des messages qui sont envoyés, hein, il y a de la correspondance. Et j'ai une séparation. Bon. Donc, il est possible hein, que là, il y ait quelqu'un qui soit là autour de vous, que vous rencontriez quelqu'un. Euh, alors, vous vous posez des questions quand même, hein. Donc, il y a des messages qui arrivent de cette personne, mais j'ai une séparation. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous rendre compte que ben non, c'est une personne superficielle. Donc, il y a peut-être un message qui va être envoyé en disant ben non, il vaut mieux se séparer. Je suis désolée, il y a des travaux et il y a des gros camions qui passent. Et ou bien effectivement, il y aura des messages pour vous dire que non, voilà, c'est cette relation, elle ne peut pas durer parce que c'est une relation qui n'est pas vraiment sincère, ça va pas au bout des choses, c'est une personne superficielle. Voilà pour vous les célibataires. Donc là, je ne peux pas vous dire qu'il y ait une belle relation qui puisse arriver. Mais bien entendu, c'est du général. Donc pas tout le monde, pas tous les célibataires vont vivre ça, hein. Il y en a qui vont rencontrer des belles personnes. Allez, on y va pour un message. Et pour les hommes. Allez, pour vous les hommes, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles.
Ok, voilà, messieurs. Donc là, votre mental vous met des idées, peut-être des pensées, peut-être négatives, et elle vous manipule ces pensées. Donc, essayez de vous débarrasser de ces pensées négatives ben oui, qui vous mettent des choses dans la tête, qui en fait ne le sont pas et qui vous manipulent. Et pour les femmes, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, on garde en vision ce qu'on veut, hein, l'objectif qu'on veut, et on y croit fort, et on tient bon, et on y va. Ok? Voilà pour ce tirage des énergies de la semaine. Allez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, un bon début de semaine, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et je vous dis à demain. Bisous.